La 7e édition de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à Bouaké, une célébration organisée par l'association pour le bien-être des albinos de Bouaké, ABAB. Les membres de cette association décident de faire l'état des lieux de l'albinisme dans la région de Bouaké. Pour Rokia Cardiola, présidente de l'ABAB, l'albinisme continue d'être profondément mal compris, tant sur le plan social que médical. Les albinos sont victimes de marginalisation, d'exclusion sociale et de discrimination. Nous soulignons vraiment une exclusion au niveau même de l'éducation. Parce qu'il y a des enfants albinos qui vont à l'école et les maîtres, les enseignants ne sont pas sensibilisés sur le problème de vue. On a vraiment des potentialités même qui sont en nous. En nous donnant vraiment la chance de pouvoir faire ressortir ces potentialités, je pense qu'on pourra aussi aider notre pays à pouvoir vraiment atteindre aussi ses objectifs. La marraine de la cérémonie, Mariam Kone, présidente du mouvement Agir pour Bouaké, apporte son soutien aux personnes atteintes d'albinisme à Bouaké. Nous tenons à simplement décomplexer toutes les personnes vivant avec des handicaps, notamment l'albinisme. Parce que l'albinisme, aux échelles des handicaps, n'est pas considéré comme un handicap important. L'avantage que nous avons avec l'handicap des albinos, c'est un handicap qui peut être résorbé à 100% par la société. Parce que les maux qui sont traités, ce sont des maux généralement extérieurs. La vue, la peau. Le plus gros travail à faire, c'est au niveau des albinos eux-mêmes. On peut vous exclure, mais c'est à vous de ne pas vous exclure. Fort face à tout, c'est le thème de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à Bouaké. Cette célébration a été mise à profit pour récompenser les meilleurs écoliers et élèves albinos. Le collectif des jeunes de Concord, quartier de Bouaké, fait de la santé des populations son cheval de bataille. Pour réussir ce pari, ce groupement de jeunesse a initié une journée d'information et de sensibilisation contre la Covid-19, suivie d'une séance de vaccination à l'endroit des personnes âgées. Cette activité sanitaire a bénéficié de la collaboration de la Direction régionale de la santé de Bouaké. À cette rencontre, les populations ont été instruites sur le mode de contamination et les moyens de prévention en vue d'éviter la maladie à coronavirus. L'importance de la vaccination contre cette pathologie a été également expliquée aux populations. Nous avons initié cette séance de sensibilisation pour informer nos parents afin qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est le coronavirus et les inciter à la vaccination. La première ligne contre la pathologie, le respect des mesures barrières, c'est-à-dire 1 mètre de distanciation, porter les cache-nez en tout lieu et puis se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou le liquide hydroalcoolisé. Il n'y a jamais eu de cas de décès dû au vaccin, cas de maladie grave dû au vaccin jusqu'à ce jour. Donc je rappelle la population à se faire vacciner, c'est plutôt pour notre santé. Les participants se réjouissent de l'initiative. Vraiment, je remercie les docteurs et on remercie aussi le gouvernement, tout ce qu'il est en train de faire pour les populations. J'invite toute la population, toute la communauté musulmane, vraiment de faire vacciner. J'appelle les jeunes aussi à se faire vacciner parce que ce ne sont pas les vieilles personnes seulement. La mort, ça touche tout le monde, surtout nous jeunes à venir de notre pays. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, la région sanitaire de Bouaké a enregistré à ce jour 518 cas de Covid-19, dont 24 décès, selon les responsables de la santé. Ce don d'une valeur de 6 millions de francs CFA, composé d'une batteuse et une décortiqueuse, est une récompense de l'OIPR aux populations de Bada. Faisant partie des localités riveraines de la réserve de faune et de flore du Haut-Badama. Ici, les populations affichent ces dernières années un bon comportement en matière d'action de protection des forêts classées. Satisfait de l'engagement des populations de Bada à œuvrer à la conservation de la dite réserve, le représentant du directeur général de l'OIPR et le préfet de région du Béret exhortent les autres villages riverains à poursuivre les actions de protection en vue d'être retenus et bénéficier des retombées. La forêt classée ne peut pas être déclassée au profit d'un individu. Même si l'État veut déclasser un jour, l'État ne demandera pas à quelqu'un de payer 5 francs. Donc à partir d'aujourd'hui, qu'on arrête de spolier les parents. Je voudrais compter sur vous tous pour mener ce combat. La préservation de la faune et de la flore a été bien faite.
et que les groupements, comme des femmes, j'allais dire, seront toujours récompensés. Les bénéficiaires, eux, traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Dans son programme d'activité, l'OIPR a toujours appuyé les populations qui adhèrent à l'existence des réserves de faune et de flore. Ces appuis portent entre autres sur la construction d'écoles, de centres de santé et le reprofilage des pistes villageoises. La femme agricultrice de Bayota, localité productrice du vivrier à 35 km de Gagnoa, est à l'honneur. Elle est célébrée en reconnaissance de ses efforts et sa quête quotidienne de son autonomisation à travers ses activités génératrices de revenus. Parmi ces femmes battantes, Dame Germaine, revendeuse depuis 23 ans de produits agricoles achetés sur le marché de Bayota, une activité qui demande un investissement personnel. Par exemple, tu payes la banane à 3500, tu peux avoir peut-être un bénéfice de 4500. Donc, ne sous-estimez pas ce petit commerce, c'est d'ailleurs très bon, ça peut vous aider, ça peut vous grandir, ça peut vous amener à faire beaucoup de choses. Au nombre de 40, ces femmes de l'association des Sœurs Colombes de Bayota ont été sélectionnées sur la base de leur dynamisme dans leurs différents domaines d'activité. Et cela à l'initiative de Rachel Abiou, chef d'entreprise, qui offre des vivres et des non-vivres à ces femmes. La femme, c'est le pilier de la nation. Mon message, c'est la rénovation de la maternité. Donc s'il y a des bonnes volontés qui nous entendent, nous serons ravis de recevoir ces aides-là et pouvoir donner un coup de main à nos génitrices de Bayota. Venus des quartiers de Balakou, Gouakou, Bologbaï et de Zodjekou, chaque membre de l'ASCOBA a honoré sa génitrice dans une ambiance bon enfant. Le collège Ségué, situé dans la sous-préfecture de Grébeux, célèbre ses meilleurs élèves. Des kits scolaires et un diplôme d'honneur leur ont été distribués. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la deuxième du genre dans cette même année scolaire. Aujourd'hui, 15 élèves de notre établissement sont à l'honneur. Avec eux, 15 écoliers qui se sont distingués par la qualité de leur travail. La promotion de l'excellence sera une institution au collège Ségué de Grébeux pour un enseignement de qualité comme le prône Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la professeure Mariatou Kone. Heureux, les apprenants expriment leur gratitude aux encadreurs. J'ai eu 15,09. Je remercie tous les professeurs pour le travail abattu. Le premier semestre, j'ai pleuré parce que je n'étais pas récompensée. Que ceux qui n'ont pas été récompensés, que l'année prochaine, ils puissent être récompensés aussi. Je suis très heureuse parce que je suis récompensée aujourd'hui. Et aussi, mes parents sont très fiers de moi. Dans la sous-préfecture de Grébeux, plusieurs enfants sont obligés de parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. Ce collège de proximité vient apporter un soulagement aux parents pour résoudre cette problématique. Oumar Silué, chef de circonscription préscolaire et primaire de Zoukoubeu, tout en encourageant ses apprenants distingués, n'a pas manqué de féliciter les responsables de l'établissement à persévérer dans cette voie. En fonction de la distance, les enfants deviennent plus ou moins compétents, intelligents, parce qu'ils ne vont pas loin. Ils sont dans l'enceinte familiale où ils ont le temps d'étudier, où ils ne parcourent pas de grandes distances pour arriver tard à la maison, où les parents s'inquiètent toujours. Est-ce que l'enfant est en route? Où est-il passé? Et donc, quand on a un collège de proximité qui fait la promotion de l'excellence, moi je pense que les parents doivent y songer pour vraiment une bonne éducation, une meilleure éducation de leurs enfants. Des poèmes et des sketchs des élèves ont apporté un cachet festif à cette journée de l'excellence à Grébeux. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Dimokro célèbre ses meilleurs enseignants. Ils sont au nombre de 54, des directeurs d'école, des instituteurs, des admis au concours professionnel et d'autres admis à faire valoir leur droit à la retraite. Tous sont récompensés
pour la qualité de leur travail. Les uns reçoivent des médailles d'honneur, les autres un diplôme. Cette célébration, la première du genre, organisée par l'inspection primaire de Dimbokro, est l'occasion de reconnaître le mérite de ces enseignants, instituteurs et encadreurs, collaborateurs du premier responsable de cette circonscription éducative. Le message fort que je souhaite véhiculer, c'est que tout le monde, tous les enseignants de Dimbokro dans notre circonscription se mettent véritablement au travail. Et c'est dans cette condition-là que nous pouvons rehausser le niveau de nos élèves, rehausser le niveau de l'apprentissage dans les écoles. Awasoro Kone de l'école Centre 3 et Esther Rosine Konan Niagne de l'école Plateau 3 obtiennent les récompenses de meilleur directeur d'école. Raphaël Kwasi Kwaku de l'EPP Texi 3 est désigné meilleur maître craie en main et Yapo Raphaël de la même école, meilleur encadreur artistique. Les enseignants distingués saluent l'initiative de leur inspecteur et promettent de toujours œuvrer pour relever le défi de la qualité auquel fait face le système éducatif de Côte d'Ivoire. Mon secret, c'est le travail et la rigueur. Un frère, il faut qu'il soit courageux, il ne faut pas qu'il soit paresseux. Le conseil que je peux donner aux uns aux autres, c'est de se donner au travail, avancer dans le travail, c'est-à-dire chercher une promotion. Rendez-vous est donné en 2022 pour la deuxième édition de l'excellence de l'inspection préscolaire et primaire de Dimbokro.